Alors, en géométrie, nous sommes en plein dans l'étude des polygones. Nous avons terminé l'étude des polygones à trois côtés, des triangles, et maintenant nous allons revenir sur les polygones à quatre côtés. Alors, quel est le nom d'un polygone à quatre côtés? J'espère que vous ne m'avez pas répondu le carré, parce que la réponse est quadrilatère. Un polygone à quatre côtés est un quadrilatère. Parmi les quadrilatères, certains sont particuliers, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés, des règles que l'on retrouve toujours. Parmi les quadrilatères particuliers, vous avez en effet le carré, le rectangle, le losange, et nous verrons aussi le parallélogramme et le trapèze. Mais un polygone à quatre côtés, ça s'appelle un quadrilatère. Regardons aujourd'hui le carré et le rectangle. Ce sont des figures que l'on connaît bien, mais on va vraiment s'intéresser à toutes leurs propriétés, c'est-à-dire aux règles qui sont toujours vraies par rapport à un carré, par rapport à un rectangle. Le carré est un quadrilatère, donc les quatre côtés sont égaux et les quatre angles sont droits, c'est-à-dire qu'ils ont une mesure de 90 degrés. Vous ne pouvez pas avoir un carré qui n'a pas quatre côtés égaux et quatre angles droits. Regardons maintenant ces diagonales. Les diagonales sont égales aussi, elles sont de même longueur et elles se coupent en formant, elles aussi, un angle droit. Les médianes, c'est-à-dire les droites qui coupent chaque côté en son milieu, les médianes se coupent en formant, elles aussi, un angle droit. Vous avez donc une figure qui est parfaitement équilibrée. C'est pour ça qu'on dit que le carré, c'est le quadrilatère régulier. Un polygone qui est régulier, tous ses côtés et tous ses angles sont de même longueur. Donc le polygone régulier à quatre côtés, le quadrilatère régulier, c'est le carré. Passons maintenant au rectangle, qui a des similitudes avec le carré, mais pas complètement. Les quatre angles du rectangle sont aussi des angles qui sont droits, avec une mesure de 90 degrés. Je me sers donc de mon équerre pour pouvoir les tracer. Les côtés sont égaux, alors pas tous les côtés sont égaux, on dit les côtés sont égaux 2 à 2, c'est-à-dire ce côté-ci est de la même longueur que ce côté-là, celui-ci est de même longueur que de ce côté-là. Donc les côtés sont égaux et parallèles 2 à 2. Le plus grand côté, qui peut être comme ça ou comme ça, hein, il n'y a pas de même que pour le carré, il n'est pas forcément comme ça, il peut être penché aussi. La position n'a pas d'importance, hein. On peut tourner une figure. Revenons. Le plus grand côté d'un carré s'appelle la longueur. C'est souvent, on la schématise par un L majuscule. Et le plus petit, c'est la largeur. Les diagonales sont égales, elles ont même longueur, mais elles ne sont pas perpendiculaires. Faites un rectangle, tracez les diagonales, vous verrez que les deux diagonales ne se coupent pas en angle droit. Le périmètre d'une figure, c'est son pourtour, son contour. Le périmètre de quelque chose, c'est si vous faites le tour. Je vais donner quelques exercices en triangle où je vous donnais le périmètre d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire son contour, et du coup il fallait déterminer quelle était la longueur d'un côté pour pouvoir tracer le triangle équilatéral. Donc le périmètre d'un côté, ce sont ces quatre côtés, et le périmètre d'un rectangle aussi, ces quatre côtés. Donc le périmètre d'un carré, si on a un carré qui mesure 2 cm, il y a 4 côtés dans un carré, donc c'est 2, plus 2, plus 2, plus 2, c'est 2, 4 fois, c'est donc 4 fois 2. Essayez dans la mesure du possible, quand vous calculez le périmètre d'un carré, d'éviter de faire 2 plus 2 plus 2 plus 2, mais de bien réaliser que c'est 4 fois le même carré, puisque j'ai des côtés, 4 côtés égaux dans un carré, donc c'est 4 fois 2. Parce que parfois, en fait, j'ai remarqué que certains d'entre vous ne faisaient pas le lien entre l'addition de mêmes chiffres et la multiplication. Si vous avez 2 4 fois, 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça veut dire que vous avez 4 fois 2, 4 fois 2, 8. Voilà. 4 fois 2, 8. 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 4 fois
Pour le rectangle, le périmètre du rectangle, vous avez deux longueurs et deux largeurs qui sont les mêmes. Donc, si vous avez ici par exemple un rectangle qui a une longueur de 7 cm et une largeur de 3 cm. C'est donc 7 plus 3 plus 7 plus 3. Alors, deux manières de faire. Soit on regarde, on dit, bon très bien, deux longueurs, deux largeurs, donc 2 fois 7, 2 fois 3, donc au niveau des largeurs 2 fois 7, 14, au niveau des longueurs 2 fois 7, 14, au niveau des largeurs 2 fois 3, 6, 14 et 6, 20. Ou alors, on peut passer par le demi-périmètre. Un demi-périmètre, c'est une largeur et une longueur. Donc 7 et 3, 10. Une largeur et une longueur. Évidemment, dans un rectangle, vous avez deux demi-périmètres. Vous avez deux largeurs et deux longueurs. Donc si vous savez combien mesure une largeur et une longueur, il vous suffit de le multiplier par 2 et vous avez le périmètre du rectangle. La longueur 7, la largeur 3, 7 et 3, 10, 10 et 10, 20. Vous retombez évidemment sur le même résultat. Voilà pour le périmètre du rectangle. Donc si on récapitule, le périmètre d'un carré, c'est 4 fois son côté. Le périmètre du rectangle, c'est 2 fois sa largeur plus 2 fois sa longueur, ou alors 2 demi-périmètres. Maintenant, vous allez pouvoir faire quelques exercices. D'abord, vérifiez que vous avez bien complété votre leçon. Ensuite, quelques petits exercices. Pour les CM2, je donne deux petits exercices supplémentaires que peuvent aussi faire les CM1 qui se sentent aventureux. Bon courage!